Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation de la machine à glace S110, donc une machine à glace de comptoir, un parfum. Elle a un débit de 20 litres heure, ce qui est vraiment correct pour commencer dans l'univers du sundae ou du yaourt glacé. Bac réfrigéré, agitateur qui permet de conserver le produit tout au long de la journée à bonne température. Dans le bac, il y a la sonde de niveau qui vous alerte en cas de manque de produit dans le bac. Elle a le mode nuit qui vous permet de ne pas nettoyer la machine tous les jours et de laisser le produit à l'intérieur pour le conserver. Comme elle fait partie de la gamme premium, on a le malaxeur en acier inoxydable. Et bien évidemment, comme vous le voyez, elle est vraiment très petite, seulement 38 cm de large. Donc on passe maintenant aux explications et au montage de la machine. En haut, donc, vous avez le bac réfrigéré. Ici, vous avez la sonde de niveau. Donc, quand elle a l'air libre, la machine va vous indiquer en façade qu'il manque du produit. Juste à côté, le trou, c'est où on va insérer la bonde de foisonnement. Voilà, donc le produit descend par ici pour aller dans le cylindre. Juste à côté, l'axe qui fait tourner l'agitateur dans la cuve. Voilà. En bas, donc, on va positionner le malaxeur. Surtout, ne pas oublier avant de le mettre, donc le petit joint qui fait l'étanchéité entre le malaxeur et la boîte de vitesse qui fait tourner. On le rentre au fond, il y a un petit axe, on le met autour. Et maintenant, le malaxeur. Donc, on a un axe à mettre au milieu. On le clipse au milieu. Et il reste les deux racloirs. Donc, il y en a un devant et un derrière. On les tient en position avec une main. Voilà, et on peut insérer le malaxeur, toujours avec une petite pointe vers le haut. Cette pointe va en fait rentrer dans la façade, ici. On a le joint de la façade, donc il faut bien regarder qu'il soit en position bien enfoncée, ça fait l'étanchéité entre la façade et la machine. Et le piston que l'on va mettre dans son logement. Il y a deux joints dessus, donc très important, on les graisse avec la graisse alimentaire qui est fournie pour ne pas les abîmer. On peut le rentrer. Donc, comme vous voyez ici, il y a les deux détrompeurs. La poignée va rentrer dedans, donc on les met bien à droite et à gauche quand on rentre. Une fois que c'est mis, on peut mettre la poignée et l'axe. Voilà, poignée vers le haut. On voit bien que ça fonctionne. La façade, très simple. Il ne reste plus que les 4 vis. Donc il n'y a pas besoin de serrer très fort. On met la première vis sans serrer. La deuxième. Une fois qu'on a mis les deux premières, on peut équilibrer et serrer. Donc quand ça commence à forcer, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et après, les deux autres. Voilà, la machine est montée, elle est prête à être remplie de produits pour lancer la production. Alors avant de remplir la machine, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement, les boutons. Ici, vous avez le bouton marche arrêt, l'interrupteur. Donc au bout de quelques secondes, la machine se met en off. On voit que c'est éclairé, donc ça c'est le mode veille et la machine est éteinte, aucune fonction est validée. Ici le premier bouton, c'est le bouton cycle. Donc en fait, quand la machine est prête, elle s'arrête, il n'y a pas besoin qu'elle tourne plus. Donc la machine est arrêtée. Si vous voulez une glace, vous avez juste à appuyer sur ce bouton, ça va lancer la machine. Et au bout de 2 secondes, vous allez pouvoir ouvrir et faire votre glace. À côté, on a le stand-by, donc ça c'est le mode nuit. À droite, auto, le mode production de glace.
wash, mode nettoyage, et donc off, le mode veille. Juste au-dessus, 2 voyants, mix low, donc manque de produit dans le bac en haut, donc là il faut vite remettre du produit. Ready, donc prêt, c'est quand la machine est prête. Et les 2 derniers boutons ici, up and down, c'est pour régler la dureté de la glace. Donc une fois qu'on est en mode auto, on va pouvoir régler si on veut une glace plus ou moins dure. Sur l'écran, ici on est off, donc il marque off. Il y aura marqué après dans les cycles la dureté de la glace actuelle dans le cylindre et la dureté demandée. Le voltage, donc ici tout va bien, et la température qu'on a dans le bac. Voilà, on va remplir la machine et procéder à la mise en marche. Très important, une fois qu'on a rempli la machine, on va purger l'air qui est dans le cylindre. Donc on prend un contenant, on se met dessous, on ouvre et on va tirer un demi-litre, 1 litre. Voilà, quand on voit que ça commence à bien couler assez vite, on a bien purgé l'air. Bien évidemment, on ne le jette pas, on le remet en haut. On met le couvercle et on est prêt à démarrer la machine. On appuie sur le bouton auto, donc production de glace. La machine démarre. On voit maintenant sur l'écran, ici à droite 7, donc avec 2,5. Donc ça c'est le réglage de dureté souhaité, le réglage de dureté qu'on a demandé à la machine. Et à gauche, hard avec 1,4, c'est le réglage actuel dans le cylindre. Donc pour l'instant c'est liquide, c'est pas encore glacé. Cette machine, il lui faut 9 minutes pour produire les premières glaces. Donc pendant 9 minutes, le chiffre hard va monter jusqu'à 2,5. Dès qu'on est arrivé à 2,5, la machine est prête, elle va s'arrêter. Elle va nous afficher ici, le petit voyant va s'éclairer que la machine est prête et on va pouvoir après tirer des glaces. La machine s'est arrêtée, elle est prête à servir les premières glaces. Donc pour la démarrer, si on veut une glace, on appuie sur cycle. Elle redémarre. Au bout d'environ 3 secondes, elle va vous afficher qu'elle est prête, ça va s'éclairer. Et on va pouvoir tirer la glace. Et voilà. Maintenant, les explications pour le mode nuit. Donc le jour où vous n'avez pas besoin de nettoyer la machine. Donc c'est la fin de journée, on est en mode auto, donc production de glace. C'est très simple, on appuie sur off et on appuie sur stand-by. Maintenant, ça va conserver toute la nuit le produit dans le réservoir en haut et dans le cylindre à bonne température toute la nuit. Le lendemain, il suffit juste d'arrêter sur off, le mode nuit, et de repartir sur auto pour relancer la production de glace. Maintenant, on est sur le jour de nettoyage, donc on va vider la machine. Donc pour passer sur le mode nettoyage, on appuie sur stop, on appuie sur wash. La machine va tourner sans faire de froid, donc on va pouvoir la vider. Pour faciliter la descente du produit, on enlève la bonde. Hop. Et maintenant, on prend un contenant, on se met dessous et on va vider tout le produit. Donc quand le produit, donc quand il n'y a plus de produit qui sort, on peut arrêter
on arrête la machine et maintenant on va y mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Maintenant on est prêt à faire le nettoyage de la machine, donc on va y faire 3 rinçages, le premier avec de l'eau chaude, le deuxième eau chaude et produits bactéricides alimentaires et le troisième avec de l'eau chaude. Donc c'est parti. Une fois que c'est rempli, on active le mode nettoyage. Et pour gagner du temps, vous pouvez prendre une éponge et nettoyer votre bac. On va laisser 3 minutes agir. Comme ça, l'eau chaude peut faire fondre la glace et bien nettoyer. Et au bout de 3 minutes, on vidange. Ça fait donc 3 minutes. Maintenant, on peut vidanger toute l'eau. Donc on voit qu'elle est encore trouble hein, avec du produit à glace. C'est normal, c'est le premier. C'est pour ça qu'en faisant 3 rinçages, ça va vraiment nettoyer l'intérieur de la machine tout seul. Et voilà. On arrête la machine et le mieux, vous pouvez mettre un petit coup d'éponge sur ce qui reste au fond. Et voilà pour le premier nettoyage. Donc le deuxième rinçage. Eau chaude, produits bactéricides. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en retrouver bien sûr sur la e-boutique produitsaglace.fr. Donc on remplit comme la première fois. On appuie sur Wash. On peut prendre son éponge encore une fois pour bien faire les côtés avec le produit bactéricide cette fois-ci. Donc ce produit bactéricide, il faut le laisser agir 3 minutes. Donc une fois qu'on a bien nettoyé le bac, on se retrouve dans 3 minutes. Donc on a bien laissé agir le produit 3 minutes, on va pouvoir tout vidanger. On voit que l'eau est toujours trouble. Le troisième rinçage va permettre de nettoyer le produit et de finir le nettoyage de la machine. Donc quand c'est fini, on appuie sur Off et on va rechercher de l'eau toute chaude. Troisième et dernier rinçage, juste de l'eau claire, identique aux 2 premiers. On appuie sur Wash. On laisse agir 3 minutes et on vidange. On peut vidanger. On peut voir qu'il n'y a plus de produit. Donc le plus gros du nettoyage de l'intérieur de la machine a été fait tout seul. Et voilà, on va pouvoir passer au démontage maintenant. C'est parti pour le démontage. Donc on commence par la façade. Une fois qu'on a fait la façade, on sort le piston. Donc la petite astuce, on ouvre la poignée, on sort la poignée et là on peut récupérer le piston plus facilement. Le malaxeur. Et surtout, on n'oublie pas le joint du fond pour le nettoyage. Pour le nettoyage du piston et de la façade, vous avez une petite pièce avec fournie, ce qui permet de la glisser dans le joint et de pouvoir sortir les joints facilement et nettoyer le petit logement. Pareil pour le joint de la façade, il suffit juste de faire levier et vous sortez tout. Vous avez aussi fourni avec des goupillons qui permettent de nettoyer vraiment l'intérieur du passage de la glace, en haut, en bas.
pour vraiment bien nettoyer la machine. Pour finir le nettoyage de la machine, vous passez un petit coup de chiffon dans le cylindre et dans le bac en haut. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à faire votre choix sur la machine à glace ou pour son utilisation et son fonctionnement. Vous pouvez la retrouver sur notre site en ligne silcofrance.fr ainsi que tous les produits utilisés sur la e-boutique produitsaglace.fr. Bien évidemment, vous retrouvez tous ces liens dans la description. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.